Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont de plus en plus nombreux et qui me font énormément plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous en avais parlé, pour vous présenter le dernier petit oracle que j'avais eu pour les fêtes de Noël, de Yule. Et complètement différent de ce que vous voyez d'habitude sur la chaîne, puisque je vous présente souvent des oracles féeriques, fantastiques, qui sont dans des énergies de brocéliande plutôt. Mais celui-ci est sur les traditions ancestrales égyptiennes, donc qui est tout à fait aussi quelque chose qui m'intéresse, un petit peu moins que les autres bien sûr, mais qui a cette énergie aussi forte, voilà, que les énergies de nos ancêtres celtes. Les ancêtres égyptiens ont un petit peu des corrélations avec nos racines. Eux, ils avaient les hiéroglyphes, nous on a les runes, pour vous faire un petit peu l'analogie. Ce que j'aime aussi, c'est des racines ancestrales fortes, donc à manipuler avec respect. Voilà, comme je vous en ai parlé pour les tarots et les runes, les Égyptiens sont dans cette même état d'esprit. Il y a des choses qui sont très impactantes, donc ça serait bien que tous ceux qui pratiquent tous ces arts divinatoires comprennent qu'il y a certaines règles à respecter. Voilà. Donc, avec celui-ci, je vais vous le présenter. C'est un tout petit oracle de poche, donc c'est super sympa parce qu'on peut les emmener partout. Donc, c'est l'oracle des prédictions de la douce Pity. Je ne sais plus les éditions, c'est les éditions La Douce Pity, collection oracle de poche. C'est une petite boîte cloche qui s'ouvre comme ça, comme les autres boîtes en fait, comme les autres boîtes cloches. Et donc, je vais vous dire au dos ce qu'il en est. Alors, c'est un allié divinatoire pour prédire et dater des prédictions. Que tu cherches à obtenir des réponses sur ta vie amoureuse, ta carrière, ta prospérité ou tout autre aspect de ton existence, cet oracle saura te guider avec clarté et bienveillance. Ensuite, médium. Alors, je vais essayer de... Voilà. Médium, donc c'est un coffret avec 50 cartes, je vais y arriver, et un livre explicatif. Donc, médium de naissance, la douce Pity éclaire le chemin des âmes depuis de nombreuses années grâce à ses guidances, très suivies sur son compte Instagram, la douce Pity. Elle autrice des livres Spiritualité 2.0 et Voyager dans vos vies antérieures, et du coffret La destinée des flammes jumelles, paru chez le même éditeur. Pardon, chez les éditions Exergue, que je n'avais pas vu, parce que comme les boîtes sont toutes petites. Puis bon, l'avantage de ces petits oracles, ils sont à prix tout doux, 14,90 €, donc ça fait un petit oracle pas très cher, on peut se le permettre. Alors, hop, on va présenter le petit livret. Alors le petit livret est tout simple, il n'y a pas beaucoup d'explications, voilà, c'est tout petit. Et nous avons donc, comme d'habitude, un sommaire, présentation, sommaire. Donc là, on a la présentation de l'oracle, comment utiliser l'oracle, et après, c'est donc la signification pour chaque carte. Donc mon oracle de poche, des prédictions et ton allié divinatoire idéal pour obtenir facilement des prévisions sur ton avenir. Il est composé de 50 cartes. Cet oracle unique peut être utilisé seul pour des prédictions directes ou un complément d'un tirage d'oracle classique, ajoutant ainsi une dimension prédictive à tes lectures. Donc ça, vous l'utilisez comme vous avez envie. Soit vous faites un tirage seulement avec celui-ci, comme je vais faire comme d'habitude, moi, à la fin, et puis soit vous le mettez en complément, et vous allez voir comment sont faites les cartes, soit vous avez des mots-clés, soit vous avez des datations. Donc là, on nous explique comment l'utiliser, et ensuite, c'est la signification des cartes. Donc vous voyez, pour chaque petite carte, on a une toute petite phrase pour nous aiguiller. Et ensuite, bien sûr, à propos de l'auteur, c'est ce que je vous ai dit derrière la boîte. Voilà. Alors, on va aller
voir les cartes. Donc au dos, on a l'œil d'Horus avec la clé de Ankh. J'en ai oublié 2. Voilà. Les tranches sont dorées, donc c'est dans les tons un petit peu violets. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je voulais vous faire la vidéo dehors, mais il fait très beau. Hein. C'est pas le problème. Vous auriez eu les chants des oiseaux. Le problème, c'est le passage de la route où il y avait des voitures qui n'arrêtaient pas de passer. Donc, du coup, je le fais à l'intérieur pour que vous puissiez bien entendre, en fait. Donc, c'est vraiment que sur des tons mauve, violet, parme. Donc moi, c'est mes couleurs, hein, comme vous le savez. Donc c'est pour ça aussi que j'ai craqué. Donc on va commencer par la première, qui est la rencontre et qui nous parle donc de printemps. Je vais poser ma pierre en même temps, comme ça vous les verrez mieux. 2, le voyage pour l'été. 3, la chance avec l'automne. Les nuages avec l'hiver. L'amitié en janvier. Le choix en février. 7, le message, donc mars. L'intuition en avril. La clarté en mai. Libération en juin. Le succès en juillet. La santé en août. L'amour en septembre. Alors attendez, parce que voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Des signes, hein, mes chouchous. La carrière en octobre. La croissance en novembre avec ce magnifique papillon. L'aventure en décembre. La perspective au prochain orage. La sérénité demain. Les projets, cela a déjà commencé. Conversation sous peu. Force d'ici la fin du mois. Synchronicité avant le coucher du soleil. On a un magnifique scarabée. Scarabée, on sait, ça porte bonheur. Hein. Ensuite, les conflits lors de la prochaine pleine lune. Prudence au prochain changement de saison. Le désert à la prochaine nouvelle lune. Non, le départ, pourquoi je dis désert, moi, n'importe quoi. Départ à la prochaine nouvelle lune. Là, avec les ciseaux, moi, je dis couper des liens peut-être aussi, des choses comme ça. Bon, je vais commencer. Non, je n'interprète pas maintenant. Pardon, à la prochaine pleine lune. Prochaine pluie, décidément. Je sais pas, lapsus révélateur, ça. Souvenir d'ici votre prochain anniversaire. Pensée tendre avant la fin de la semaine. Romance dans 3 ans. Bon, ça met du temps. Hein. Taux vibratoire prochainement. Courage, cela dépend de toi. La clé dans 1 mois. Réflexion avant la fin de l'année. L'achat d'ici 6 mois. Naissance sous 3 semaines. Fin dans les prochains jours. Justice à court terme. Loisirs à long terme. Accident de la vie dans 2 ans. Guide d'ici 2 semaines. Liberté dans 1 semaine. Apprentissage dans 1 an. Consécration cette semaine. Solitude bientôt. Réconciliation dans 10 ans. D'accord, c'est un peu long aussi. Hein. Mentor d'ici la fin du trimestre. Malveillance avant la fin du jour. Argent dans les prochaines années.
miracle avant la prochaine saison et effondrement dans un avenir proche. Donc, comme je vous ai dit, soit vous prenez juste les mots-clés de façon à avoir un petit peu un tirage qui vous indique un sujet particulier, et sinon, vous pouvez aussi prendre des informations par rapport à la durée dans le temps. Hein, ok. Donc, il s'étale très bien. C'est des cartes glossy, hein, comme je prends très souvent, parce que j'aime bien, parce qu'elles sont faciles de manipulation. Elles tiennent, comme elles sont toutes petites, en plus elles tiennent très bien dans la main, celle-ci. Il n'y a aucun souci pour les mélanger. Hop là. À bien les mélanger, parce que du coup je vous les avais reclassés, je l'ai un petit peu utilisé et il s'avère être assez parlant. Hop là, et je voulais vous les reclasser pour vous les montrer. Donc hop là, on va aller en tirer 3 comme d'habitude. Alors soit vous ferez votre choix de prendre une carte au hasard, soit vous écoutez les 3 et puis on voit ce que ça va nous dire, hein. Comment ça résonne avec vous. Faut savoir que c'est des tirages généraux, hein, comme d'habitude. Hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous, le reste, vous le mettez de côté. Donc, nous avons nos guides déjà là au dos du paquet qui vont se manifester d'ici 2 semaines. Ils vont avoir des choses encore à nous dire. On peut dire ça comme ça. Et ensuite, nous avons souvenir d'ici votre prochain anniversaire. Là, on nous parle d'amitié en janvier et là, on nous parle de chance en automne. Bon, alors moi, je vais faire ma petite... Ah oui, je vous ai pas tourné les cartes pour vous dire faire votre choix. Bon, c'est pas grave. Vous allez quand même écouter le résultat. Donc pour moi, s'il y a quelque chose avant votre prochain anniversaire, des souvenirs avec... l'amitié en fait des amis peut-être que vous retrouvez déjà pour rappeler des souvenirs et il va se passer quelque chose d'ici cet automne, un coup de chance, quelque chose de particulier avec ces liens d'amitié, de ces souvenirs que vous allez ressasser. Il y a vraiment quelque chose qui va se manifester. Pour moi, je dirais plutôt l'automne. Voilà, sur l'automne. Après, si chacun, vous prenez pour un cas particulier, là, vous allez vous rappeler de certains souvenirs que vous aviez peut-être dans votre enfance ou votre adolescence à votre prochain anniversaire. Peut-être vous allez inviter des amis de longue date, ou etc. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou de votre famille. Là, on nous parle d'amitié en janvier. Donc là, ça va être pour janvier prochain. Hein. Peut-être faire des nouvelles rencontres au niveau d'amitié, faire de nouvelles connaissances. On peut la prendre un peu comme ça aussi, hein, si on fait une par une en fait. Et donc là, on nous indique carrément une période de chance sur la période de l'automne. Donc là, il y a vraiment... on saisit, hein, comme je vous dis toujours, hein, quand il y a des périodes de chance, on n'attend pas, on sait que c'est le moment, donc on y va, on fonce, on ne lâche rien, on saisit la chance, l'opportunité au moment où elle se présente. Donc voilà pour ce petit oracle. J'espère qu'il vous plaira. Moi, en tous les cas, je sais qu'il me plaît beaucoup et que j'ai déjà utilisé quelques fois et il est assez parlant. Et l'avantage de ces petits oracles, vous pouvez les emmener partout en plus, ils tiennent dans le sac. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt. Je vais vous faire la vidéo d'Ostara, hein, parce que on y arrive. Hein. Et puis vous faire peut-être des petites guidances de runes dehors pendant qu'il fait beau. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines présentations aussi, parce que j'ai fait d'autres achats quand j'ai fait mon break en fait. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et je vous retrouve très bientôt.